Yodensa avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite rate qui s'appelle Rosie. Et Rosie mène une vie tranquille. Elle adore sa maison, elle adore le fromage, elle adore faire du sport dans sa petite roue et elle adore passer du temps avec son compagnon Bob. Mais Rosie n'est pas une rate comme les autres. Rosie est une rate de laboratoire. Alors je vous laisse imaginer le pire. Qu'est-ce que les chercheurs vont lui faire? La torturer, lui faire des électrochocs, lui enlever des organes? Non, pas du tout. Ils ont simplement un jour installé dans son enclos un bouton poussoir, là dans un coin, tellement discret qu'au départ, Rosie ne le remarque pas. Elle est bien trop occupée à manger du fromage, à courir dans sa roue, à passer du temps avec Bob. Mais un jour, par hasard, elle se promène et elle passe au-dessus du bouton poussoir et elle l'active. Et là encore, je vous laisse imaginer le pire. Est-ce qu'elle va recevoir une décharge, être aspirée dans une trappe? Non, au contraire. Lorsque Rosie active le bouton poussoir, elle ressent un plaisir intense. Un plaisir plus intense que tout ce qu'elle a jamais connu auparavant. Beaucoup plus fort que le fromage, beaucoup plus fort que de sentir son corps en mouvement, et même plus fort que Bob. Alors vous vous en doutez, Rosie n'a plus qu'une envie, qu'une idée en tête, actionner à nouveau le bouton poussoir pour ressentir ce plaisir à nouveau. Et c'est ce qu'elle fait, et elle le fait encore, et encore, et encore, au point qu'elle en oublie de manger, elle en oublie de bouger, elle en oublie de se reproduire, de faire l'amour. Il n'y a plus qu'une chose qui compte, le bouton poussoir. Et elle commence à s'amaigrir, à s'affaiblir, et elle finit par mourir, étalée sur le bouton poussoir. Alors le destin d'une rate de laboratoire est cruel, et c'est pour ça que c'est très important de ne plus faire subir de violence animale. Mais Rosie n'est pas morte en vain. Elle a donné sa vie en 1954 pour sauver les êtres humains. Grâce à elle, on a fait une découverte essentielle qui changera à jamais qui nous sommes, notre perception, notre compréhension de notre identité. Rosie a découvert ce qu'on appelle le système de récompense. Le système de récompense, c'est une zone du cerveau qui est essentielle à la survie. Et lorsqu'elle active le bouton poussoir, c'est cette zone-là qui s'active et qui génère de la dopamine et donc ce plaisir très intense. Et donc c'est une zone naturelle essentielle à la survie qui va nous faire ressentir du plaisir dès qu'on va répondre à un besoin vital, comme le fait de manger, le fait de bouger, le fait de faire l'amour, de se reproduire. Toutes les choses qui sont essentielles à la survie, on va être encouragé à les faire par le plaisir. Mais ce que Rosie a montré, c'est que ce système de récompense peut être très facilement déréglé. Il peut être déréglé à partir du moment où on introduit un bouton poussoir ou une chose qui va stimuler artificiellement et de façon très intense ce système de récompense. Alors, pour nous les êtres humains, qu'est-ce que vous connaissez comme bouton poussoir? La drogue. L'alcool. La drogue, l'alcool, quoi d'autre? Le téléphone portable. Le téléphone portable, le sucre, quoi d'autre? Même le sport de façon intense. Le sport de façon intense. La nourriture. La nourriture.
Quel est le point commun entre toutes les choses que vous avez dit déjà jusqu'à maintenant? Ils sont à l'extérieur de nous. Enfin, Exactement. Toutes ces choses que vous avez dites sont à l'extérieur de nous. Et donc le souci, c'est que si on commence à rechercher du plaisir dans une de ces éléments à l'extérieur qui va stimuler ce plaisir, et qu'on a l'impression que c'est ça le bouton poussoir, c'est ça qui va activer mon bien-être, c'est ça qui va me donner une satisfaction durable, bah, ça me rend déjà très dépendant de l'extérieur, d'une part. En plus de ça, je suis dans une quête qui est sans fin, parce que le propre de la dopamine et du système de récompense, c'est que la fameuse récompense, le plaisir que je vais ressentir, est de très courte durée. Il retombe très vite. C'est ce qui s'est passé aussi pour Rosie. Elle ressentait un plaisir très intense quand elle activait le bouton, et ça retombait aussi vite que c'était monté. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y avait un besoin, un manque, et un besoin de plus. Et à chaque fois, on ressent un nouveau manque. Et du coup, petit à petit, on peut même s'identifier à ce manque et avoir l'impression que il me manque vraiment quelque chose. Et que mon identité, ça devient ce manque, ça devient ce gouffre. Et donc, je vais sans cesse chercher à l'extérieur. Et là, j'entre dans cette petite roue du hamster. Hein. Et vous avez oublié encore certains boutons poussoirs importants. Il y a quoi d'autre encore? Moi, je dirais le fait d'acheter des choses pas forcément essentielles. Ouais, le fait d'acheter, bien entendu. Donc, on va dire qu'il y a tout ce qui est lié aux objets, aux substances, au matériel, mais il y a d'autres choses encore qui peut nous rendre dépendants. ce serait une relation amoureuse, enfin quelqu'un, une personne. Ouais, une personne, une relation amoureuse, ça peut être du sexe, ça peut être de l'affection, de l'intimité, de l'attention, juste de l'attention. Hein. Et donc, on va se rendre compte qu'on peut aussi utiliser un autre être humain comme bouton poussoir. Et là, ça devient encore plus grave parce que ça implique pas que moi, ça implique la qualité de mes relations, du lien que je vais entretenir. Et parfois, ça peut arriver même que quand je dise à quelqu'un « je t'aime » ou « je suis amoureux de toi », en fait, peut-être que je suis en train de dire « tu me fais du bien ». Tu me procures du plaisir. Donc peut-être je suis en train de dire « tu es mon bouton poussoir ». Et parfois, c'est même difficile de s'en rendre compte finalement. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est une personne qui me procure du plaisir? Et le jour où elle arrête de me procurer du plaisir, où elle en fait qu'à sa tête, elle me saoule, elle ne correspond plus à mes attentes, là, je peux me rendre compte. Est-ce que je l'aime toujours ou est-ce que c'est fini? Est-ce que c'était juste un bouton poussoir? Et donc, une raison de plus pour essayer de sortir de cette boucle, parce que c'est une boucle qui peut objectifier du coup les êtres humains et faire qu'on va rencontrer une personne et on s'en rend pas compte, mais on va penser à qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, qu'est-ce qu'elle peut me procurer. Hein. Et tout ça vient du fait que, au fond, à l'intérieur, je sens ce manque. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, la seule solution pour sortir de cette boucle, de ce cycle, c'est de retrouver le plaisir à l'intérieur. La seule source de tout ce que vous avez dit, la seule qui ne dépend pas de l'extérieur, celle qui est là, à l'intérieur, dans mon corps, dans mon être, dans mes cellules, et particulièrement dans mon bassin. Sentir la vie qui est là, le plaisir de vivre qui est là, et qui ne dépend pas de l'extérieur. Et lorsque je retrouve ça, je peux savourer tout ce qui m'entoure, mais quand ça disparaît, quand ça m'est enlevé, c'est pas grave, tout va bien, je suis pas en manque, je suis dans la plénitude et c'est du bonus. Et voilà, mais il n'y a pas d'urgence de vouloir combler un vide. Et lorsque je vois un autre être humain en face de moi, si je suis relié à cette plénitude à l'intérieur, je peux reconnaître la plénitude qui est en elle ou en lui. Et ça change tout. J'ai plus besoin, je suis plus en demande, j'ai plus besoin absolument, je peux entendre un non. Vous voyez, ça change la relation. Mais pour ça, j'ai besoin de sentir cette source à l'intérieur, encore et encore. Et parfois même la biodanza, ça peut arriver qu'on l'utilise un peu comme un bouton poussoir aussi. Je me sens pas bien et hop, le mardi ça fait du bien et ça va mieux et puis ça retombe et puis j'ai besoin de la prochaine séance et puis du prochain stage. Et il y a des gens qui peuvent rentrer dans une boucle et faire de la biodanza tous les week-ends et ils peuvent plus s'arrêter parce que c'est devenu un bouton poussoir alors que c'est pas du tout l'objectif, c'est pas l'intention. Mais le système de récompense, il peut très facilement être détourné. Et en fait, l'objectif de la biodanza est totalement opposé. L'objectif, c'est de pouvoir
vous aider à retrouver cette source à l'intérieur. Parce qu'une fois que vous avez trouvé ça, vous n'avez plus vraiment besoin de rien. C'est juste du bonus. Bien sûr, vous pouvez avoir des préférences et apprécier certaines choses, mais voilà, si un jour, il n'y a pas cours, ou il n'y a pas stage, ou il n'y a pas cela, ou tout va bien, parce que j'ai tout ce plaisir, il est là, il est en moi, il ne dépend plus de l'extérieur. Hein. Et donc c'est ça qu'on va danser ce soir, c'est retrouver cette plénitude, cette abondance qui est déjà là, et la reconnaître en chaque être, l'honorer, la respecter. Ça va? Ça vous parle? Ce passage du manque à la plénitude, c'est exactement ce qu'on va vivre ensemble pendant le week-end sexualité, du 30 janvier au 1er février, dans le lieu exceptionnel de l'abbaye de Valsainte. Ce n'est pas un week-end pour consommer du plaisir, mais pour reconnaître que chaque cellule de ton corps est sacrée et pour honorer la vie en tout être humain. Si tu sens cet appel, je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour être sûr d'avoir ta place. Et on se retrouve lundi pour la prochaine histoire.